Ma très chère mère, vous connaissez mon infinie sagesse. Voyons, je ne tomberai pas dans les bras du premier venu. Votre remarque m'a un peu offensée. Ou peut-être que vous me connaissez trop bien avec ma fougue. Cette l'âme passionnée de la vie et cette soif d'aventure. Tante Agathe dit souvent que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Elle le prononce toujours quand je l'exaspère avec ma façon de lui tenir tête. Avez-vous jadis fait des misères à votre sœur, ma chère mère? Ça m'a fait rire un peu, je l'avoue. Quant au beau jeune homme qui travaille sur le chantier, je vous rassure, j'ai beaucoup réfléchi à vos paroles, à votre histoire. J'ai envie que vous soyez fiers de moi et pas le contraire. Je ne me mettrai jamais dans une position qui pourrait vous mettre dans l'embarras. Je vous aime trop pour ça. J'ai découvert que mon inconnu s'appelle Edmond. J'ai fait ma petite enquête. Il passe tous les soirs devant la maison d'oncle Joseph. Il rentre chez lui, j'imagine. J'aime bien sortir sur la véranda entre chien et loup. Je prends ma crémone et je profite de l'air frais de l'automne. Le calme après des journées bien remplies. J'ai bien essayé de convaincre tante Agathe qu'il n'y avait aucun danger à ce que j'aille promener monsieur sur la rue quelques minutes le soir. Mais elle a refusé de façon catégorique. Si tu l'avais vu, les mains sur les hanches, le visage rouge. Bon, vous devez savoir que j'ai insisté plusieurs soirs. Vos mots me font beaucoup réfléchir. Et même si je me prends à rêver, je n'ai pas envie que ma famille me répudie et devoir quitter mon beau village que j'aime tant. Alors, je me contente de sortir monsieur et de rêver en voyant Edmond passer. J'attends son petit salut de la tête, en soupirant avant et après. Mais autrement, je suis très sage. Tous mes souvenirs avec papa sont ici. Je ne voudrais pas perdre ces précieux moments. Il me manque tant. Mais le quotidien est si rempli avec l'école et à aider tante Agathe à la maison. Il y a tant de choses à faire. Ça me fait m'ennuyer encore plus de notre maison à nous. Est-ce que nous allons y retourner à votre retour? Est-ce que je peux vous espérer au printemps? Quel soulagement de vous savoir davantage en sécurité. Dommage pour Leclerc, mais heureux à donc que son départ soudain. Quand je pense que vous alliez couper du bois, vous, ma mère, j'espère que votre chagrin s'est apaisé avec tous ces changements dans votre vie et que cette nouvelle occupation mettra un peu de baume sur la perte de mon père. Si vous voyez comment ça bouge sur la rue de l'église, de nouveaux lots ont été vendus et on voit de nouvelles constructions prendre forme. En tant que notaire, oncle Joseph a beaucoup de travail et ne s'ennuie pas. Je passe beaucoup de temps avec Émile pour alléger un peu les tâches de la famille. Tante Agathe est en train d'organiser une soirée. Tous les notables du coin y seront. J'espère que je serai à la hauteur de leurs invités de marque. Il faudra faire disparaître monsieur pour qu'il ne vienne pas semer la pagaille dans la réception. J'ai déjà hâte de voir parader ces gens, les hommes avec leurs beaux vestons et leurs chapeaux haute forme, les dames avec leurs robes en satin marchant à leurs bras. Je me prendrai rêver. Me voyez-vous parmi les invités de tante Agathe? Moi qui ai toujours aimé sauter sur les rails du chemin de fer, marcher dans les hautes herbes près de la rivière Nicolet pour attraper quelques têtards. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Ne m'en voulez pas. Je ne renie pas ma vie d'avant. J'essaie de faire bonne figure et je me permets de rêver seulement sur papier. Reviendrez-vous pour Noël, chère mère? Votre fille qui vous aime, Pauline.